Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information de ce vendredi 6 juin 2025, une journée qui marque la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha par la communauté musulmane. À cette circonstance, le président directeur général de la radio et télévision Tambara et l'ensemble du personnel vous souhaitent la bonne fête. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'Aïd el-Adha, la communauté musulmane du village de Toga, situé dans le département de Kolo et dans la région de Tilaberi. Et la communauté a célébré la fête de el-Adha. Une prière solennelle s'est tenue en présence de l'administrateur délégué de la commune, suivi d'un important geste humanitaire par une fondation turque. Le reportage. Sous le signe du partage et de la foi, l'Aïd al-Adha illumine les cœurs et unit les âmes autour de la générosité. En effet, ce matin de fête, les fidèles du village de Toga, dans la commune rurale de Yuri, département de Kolo, région de Tilaberi, se sont rassemblés massivement pour accomplir la prière de l'Aïd el-Adha, également appelée Tabaski. Dans une atmosphère empreinte de piété, hommes, femmes et enfants ont rempli l'espace dédié à la prière, marquant ainsi l'un des temps forts du calendrier musulman. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'administrateur délégué de la commune rurale de Yuri, adjudant-chef Ibrahim Issa, qui a salué la forte mobilisation des fidèles et rappelé l'importance de la solidarité, du partage et de vivre ensemble en cette période de dévotion afin de réitérer ses remerciements aux autorités. Nous présentons nos vœux de bonne fête à toute la population de la commune rurale de Yuri. Et je voudrais aussi remercier les partenaires turcs qui sont aujourd'hui avec nous, qui ont accepté de prier cette prière avec nous. Donc au nom des plus hautes autorités de ces pays, au premier rang desquels le général d'armée Abdraman Chani et le premier ministre, chef du gouvernement Ali Mohamed Lamine Zen, nous leur disons merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un acte très salutaire qu'ils viennent de poser et qui va encore renforcer les liens entre le Niger et la Turquie. Nous allons aussi demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et qu'il nous préserve vraiment de nos ennemis internes et externes, qu'il fasse en sorte que nos FDS prennent toujours le dessus sur ces forces du mal. À l'issue de la prière, un geste fort de générosité est venu marquer les esprits. La fondation turque Iliktiz a procédé à la remise officielle de 25 bœufs destinés à la population du village. Ce don symbolique et concret vise à permettre aux familles les plus démunies de célébrer la fête de la dignité en accédant à la tradition du sacrifice. Ce qu'il faut retenir, les autorités locales,
Les chefs coutumiers et les bénéficiaires ont chaleureusement remercié la Fondation pour cette action humanitaire qui vient soulager de nombreux foyers en cette période festive. Le représentant de la Fondation dans leur langue turque a quant à lui exprimé sa satisfaction de pouvoir contribuer au bonheur des populations rurales, en particulier à Doga, tout réaffirmant l'engagement de l'organisation à poursuivre ses actions sociales au Niger. Cette journée de l'Aïd al-Adha à Doga restera sans doute gravée dans les mémoires, tant pour la ferveur religieuse que pour l'élan de solidarité manifeste qui l'a accompagné. Dans le même ordre d'idées, malheureusement, à la grande mosquée des prières de Niamey, où le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, effectue la prière, c'est le mépris et l'humiliation qui ont été réservés aux acteurs de la presse privée. Comment peut-on nous empêcher d'accéder à la mosquée avec même nos cartes d'invitation et nos badges? Quelle aberration! Nous condamnons fermement ce texte irrespectueux qui est déjà à sa énième fois. S'il vous plaît. Quand il était venu, on lui a demandé, M. Abdullah Tchamogo, qu'en est-il par rapport à la station des médias privés pour leur accès au niveau de cette mosquée. Et il a dit que lui, il a transmis depuis hier, il a transféré la depuis hier au niveau donc, de la garde présidentielle. Donc, ça veut dire que nous, ce qu'on a compris, lui, dès lors, il s'est désengagé par rapport à notre accès. Il a rentré au niveau de la mosquée. On l'a attendu jusqu'à 15-10 minutes. Il n'est pas revenu. On n'a pas eu de retour. Jusqu'à 15 minutes, on l'a attendu. Et on s'est concerté entre nous en tant qu'organe de presse invité. On a décidé de se retirer pour justement aller couvrir la prière au niveau donc, de la grande mosquée et donc, au niveau du grand marché de Niamey. Donc, ce qui veut dire que nous avons constaté, le premier constat que nous avons fait, c'est que la presse privée, on n'a aucun respect pour la presse privée nigérienne depuis pratiquement quelques temps. Et secondo, ce n'est pas la première fois. Déjà, pour la prière du mois béni du Ramadan, la même scène se produit et avec toujours les mêmes acteurs. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire avec expressement, avec je ne sais pas quoi dire. Et nous pensons que ça, si on peut le dire, les autorités ou bien le chef de l'État, en premier lieu le président de la République, doit prendre toutes ses responsabilités par rapport à tous ces gens qui sont en train de faire ces genres d'actes. Et nous interpellons encore une fois de plus le président de la République pour mettre fin à cette situation, puisque ce n'est pas la première fois, comme je l'ai dit, à plusieurs activités présidentielles, on a vécu ce genre de situation. Et le ministre de la Communication aussi doit intervenir par rapport à cette situation, doit aussi prendre ses responsabilités, de veiller dorénavant, s'il y a ce genre d'événement, de s'assurer que toute la presse privée a été prise en compte par rapport à la couverture de ce genre d'événements. Et nous interpellons une fois de plus, comme je l'ai dit, au respect donc strict de la presse privée, puisque la presse privée a beaucoup participé à la refondation et à la souveraineté de ce pays. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un tel sort est réservé à cette presse privée qui a beaucoup contribué à la refondation du pays. Une fois de plus, le président de la République doit prendre toutes ses responsabilités pour freiner cette situation à travers tous ces gens qui sont en train de, si on peut le dire, saboter même les activités ou bien l'élan patriotique par rapport à la refondation. La grande mosquée du Grand Marché de Niamey a servi de cadre ce matin à ce grand rite religieux où les musulmans se sont réunis pour accomplir la prière. À l'issue de la prière, Cheikh Mamadou Mansour a accordé un entretien à notre équipe de reportage. Nous le suivons.
وميسة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فادٍ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. On demande aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos sacrifices donc qu'on va faire en cette grande jour, que Dieu le Tout-Puissant lui-même a honoré ce jour pour dire que c'est le plus grand jour donc, du mois du Zulhijjah, parce que c'est dans ce jour-là qu'on fait les sacrifices, non seulement pour la volonté de Dieu, et aussi c'est à ce jour que les pèlerins qui sont à la Mecque aussi vont faire les plus grands travaux comme lapidation du Jamarat, y compris le sacrifice de Hadiya, donc le cadeau pour celui qui a fait la Umrah et le Hajj. Et aussi ils vont faire le coiffure après la Tawaf et l'Ifada. Donc c'est le plus grand jour, c'est pour cela Dieu même a appelé ce jour le plus grand jour donc, du mois de Zulhijjah. L'appel que je lance à l'endroit de la population nigérienne, à la Oumma islamique, donc de se pardonner, demander le pardon entre les uns et les autres, et aussi garder toujours la solidarité, la cohésion sociale, la paix entre nous, entre les Nigériens, entre musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toujours donc d'être souriant à ton frère musulman. C'est ça qui amène la paix dans les cœurs. Et on va être toujours joyeux les uns et les autres entre nous. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dans le cadre de ces missions en faveur des orphelins et des personnes défavorisées, l'association des étudiants musulmans du Niger a procédé hier à un geste humanitaire où elle a offert 20 moutons et 4 bœufs à certains orphelinats de Niamey et certaines personnes démunies. S'il vous plaît. Offrir un sourire à un orphelin ou un repas à une personne démunie, c'est s'aimer l'humanité là où la vie a laissé un vide, dit-on, conformément à sa mission régalienne d'œuvrer aux côtés de la masse populaire. Cette année également, l'association des étudiants musulmans du Niger ne déroge pas à sa tradition. Dans un élan de solidarité devenu désormais une tradition annuelle, l'association des étudiants musulmans du Niger AUMN, à travers son comité d'action et d'aide aux orphelins, a procédé à la remise de 20 moutons et 4 bœufs à plusieurs orphelinats et familles démunies. Cette initiative, qui est en sa 4e édition, s'inscrit dans un engagement profond pour le bien-être des plus vulnérables, en particulier à l'approche des fêtes religieuses. L'AMN a été créé pour répondre aux importants défis de la communauté musulmane, notamment en milieu estudiantin. Elle s'est fixée comme objectif de œuvrer à la formation de ses membres pour une connaissance et une bonne compréhension de l'islam,
contribuer au développement social et économique du Niger à travers, entre autres, la formation civique et citoyenne de ses membres, promouvoir l'unité, l'entraide et la solidarité entre ses membres, promouvoir l'assistance aux personnes défavorisées à travers les activités sociales et culturelles, poursuivant ses objectifs et inspirer des injonctions d'Allah de la sourate 2, verset 177 et sourate 3, verset 92, qui font un lien étroit entre la piété et l'assistance des personnes démunies, dont les orphelins. L'Association des étudiants musulmans du Niger, à travers son comité d'action sociale et aide aux orphelins, fidèle à sa tradition, a procédé à la collecte de fonds auprès de bonnes volontés en vue de contribuer pour faire du bien aux orphelins des centres d'orphelinat de Niamey et des personnes défavorisées à l'occasion de cette fête de Tabaski. Par la grâce d'Allah, à la date d'aujourd'hui, de bonnes volontés se sont mobilisées et nous avons pu recevoir des contributions qui nous ont permis d'acheter 20 moutons et 4 bœufs qui seront répartis comme suit. Orphelinat IKS, 3 moutons. Orphelinat Hidaya, 1 mouton et 1 bœuf. Orphelinat Saga, 2 moutons. Orphelinat Rahma, 6 moutons. Malama Ouda, 1 mouton. Moujamma Asidik, 5 moutons. Et orphelinat Mim, 2 moutons. Et les personnes défavorisées, 2 bœufs. Ces gestes de solidarité en faveur des personnes démunies, notamment les orphelins et les personnes en difficulté, matérialisent la fraternité et l'entraide islamique de la communauté musulmane de notre pays. Ces enfants que leurs parents sont partis est un trésor entre nos mains et l'islam nous rappelle que chaque sourire que nous leur offrons, chaque moment de réconfort et de protection que nous leur donnons est une source de bénédiction et de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut-il les rappeler? Celui qui milite pour les orphelins et moi entreront comme ça au paradis, affirme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en joignant ses 2 doigts. Si l'Amen a eu l'initiative et monté le projet, tous les mérites aux généreux donateurs, aux points focaux mobilisateurs et tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à atteindre cet objectif. Sachez que vous avez investi dans le commerce le plus fructueux car c'est Allah qui a promis de vous récompenser. En plus, les dons ont été répartis entre plusieurs orphelinats de Niamey et des familles identifiées comme vulnérables. Pour beaucoup d'entre eux, ce soutien est vital et permet de vivre les célébrations de la dignité. La remise s'est faite dans une atmosphère empreinte d'émotion avec des témoignages de gratitude des responsables d'orphelinats et des familles bénéficiaires. C'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime en ce jour parce que, comme on le dit, une contribution n'est jamais petite. Voilà, tout ce qu'on vous donne, ça doit vous aider à aller de l'avant. Au nom de l'orphelinat Oumar Bello Barchiré et au nom de tous les orphelinats, je voudrais vraiment rendre un hommage mérité aux contributeurs. Nous ne les connaissons pas, mais ils sont là, ils nous regardent certainement. Donc vraiment, au nom de tous ces orphelins-là, je rends grâce à Dieu pour que cette contribution puisse être une voie qui leur permette d'accéder au paradis éternel et que la contribution puisse aller également vers les bénéficiaires qui sont les orphelins. Cette 4e édition des dons de bétail par l'Association des étudiants musulmans du Niger AEMN démontre encore une fois la capacité de la jeunesse nigérienne à s'organiser pour le bien commun. Par leur engagement, les étudiants musulmans du Niger prouvent que la solidarité n'a pas d'âge et que l'humanitaire est l'affaire de tous. Un exemple inspirant qui mérite d'être suivi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors, retenez ceci, l'accès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. À cette circonstance de la consommation abusive de la viande,
Notre conseil pour vous, c'est consommer avec modération en prenant soin de vous et soin de vos proches, car il nous vaut la vie. Surtout, restez des nôtres. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.